parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout est visible. Si c'est pas tout visible, parce que j'ai eu le cas avec les deux premiers signes où j'ai eu un souci de cadrage, écoutez. Le principal, c'est d'entendre ce qu'il y a à dire, pas de voir les cartes. Sinon, on se retrouve aujourd'hui pour vous qui êtes Sagittaire, qui êtes ascendant Sagittaire ou qui avez votre lune en Sagittaire. Je vous propose également d'aller voir votre lune et votre ascendant si c'est différent pour avoir des informations complémentaires ou des messages différents. Bref, vous connaissez la chanson. Deuxième chose, si vous entendez des bruits étranges, c'est tout à fait normal. Il y a mon chat qui est en train de ronfler juste à côté. Et il est trop mignon. Il est vraiment trop mignon. C'est ça le ronflement que je tolère parce que c'est le plus mignon du monde. Voilà. Là, vous savez tout. Et troisièmement, je propose un nouveau tirage. Enfin, pas un nouveau tirage sorti de ma tâche. C'est un nouveau tirage par rapport à la chaîne YouTube, par rapport aux vidéos que je fais habituellement. Voilà, je vous propose donc ce tirage pour l'horoscope, taroscope, cartoscope de février 2021. Qu'est-ce qui est nouveau? C'est que là, par exemple, vous avez un tirage qui vous regarde vous. Là, ce sera l'arcane qui vous représente sur ce mois de février, vos atouts, vos manquements. Là, on ira voir le domaine professionnel. Ici, on ira voir le domaine personnel, développement personnel, psychologique et émotionnel. Ici, on ira voir le domaine relationnel, votre relation aux autres, que ce soit sur le plan sentimental, amical, familial. Et ici, on ira voir les finances. Et à la fin, on finit avec un petit message du petit Lenormand. Allez, on commence. On commence et on va voir l'arcane qui vous représente sur ce mois de février 2021. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est tout simplement une énergie de feu pour un signe de feu. Ça, c'est génial. Mais c'est surtout l'action. L'action pure et dure, la créativité, mais c'est surtout une mise en action. Donc là, vous partez sur ce mois de février où vous sortez les doigts, vous n'avez qu'une envie, c'est d'y aller, vous allez au charbon. Je sais que sur le mois de janvier, il me semble que j'avais le titre de la vidéo, c'était qu'il fallait fallait y aller quoi. Vous mettre un coup de fusil. Là, enfin un coup de fusil. Non, pas du tout. Un coup de fouet, excusez-moi. Oh là là, excusez-moi. Oh là là, ce lapsus dégueulasse quoi. Un coup de fouet. Là, vous l'avez fait. Et vous avez, c'est bon, vous êtes passé à l'action, vous partez sur un mois de février dans l'action. Vous y êtes. Ensuite, je ressens pas d'autre chose, je suis désolée, j'arrête pas de répéter, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'action, mais c'est vrai que le 8 de bâton est énormément de choses, mais je ressens vraiment ça, cette énergie là, vous y allez, vous y allez, vous retroussez les manches et vous y allez quoi. Vous n'avez pas peur. Vos atouts. Vous êtes préparé pour ça. On a le 2 d'épée. Très bel atout. Le 2 d'épée, c'est la recherche d'équilibre. C'est également, mais c'est au niveau cérébral avec les épées. Donc c'est au niveau des pensées, c'est au niveau cérébral. Là, on est dans l'action pure, c'est au niveau de l'énergie. Ça peut être l'énergie physique, ça peut être la mise en action, ça peut être l'initiation, ça peut être l'impulsion. C'est avec le 8 de bâton. Là, avec le 2 d'épée, si vous vous êtes regardé en face, vous avez accepté, vous avez identifié quels sont vos faiblesses, quels sont vos atouts. Vous savez maintenant ce qui vous bloque, comment ça vous empêche d'avancer, et vous avez trouvé les moyens de pallier à ça. D'où ce 8 de bâton également. Et c'est surtout également une carte qui nous parle aussi d'entraînement. Et en dehors de l'aspect de dualité et de recherche d'équilibre et de perfectionnement dans l'esprit, il y a également cette notion de préparation. Dans le sens où là, votre atout, c'est que vous partez, vous vous lancez, mais vous êtes préparé. Voilà, vous êtes préparé. Donc que ce soit une préparation physique, que ce soit une préparation mentale, vous avez travaillé pour.
vos manquements. Donc les manquements, ça va être un petit peu ce qui va pêcher sur ce mois de février, des choses sur lesquelles vous allez encore devoir un petit peu travailler. Mais en général, vos atouts sont là également pour pallier les manquements. Donc en gros, c'est plus un avertissement pour vous dire, vous risquez de rencontrer des situations qui vont vous mettre dans cet état-là. Voilà, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça va être que vous aurez peut-être tendance à tirer la couverture à vous. Dans le sens où le 5 de bâton, ah oui, à vous retrouver dans des situations également assez conflictuelles. C'est un petit peu le matraquage. C'est le matraquage dans le sens où ça peut être entre vous-même, ou c'est vous-même qui pouvez en fait avoir tendance à vous matraquer la tête tout seul. Matraquer dans le sens où, comment dire, à vous culpabiliser, à vous auto-flageller, à vous insulter. Oui, je prends ces mots-là parce que parfois ça arrive qu'on dise « Ah, mais t'es trop con, mais pourquoi t'as fait ça, mais t'es vraiment nul, t'es mauvais, mais... » Voilà, ce genre de choses-là. Ça peut également être des conflits extérieurs, ces manquements, dans le sens où peut-être par rapport aux choses que vous mettez en place et dans lesquelles vous vous lancez, ce soit très mal pris dans votre environnement. Et du coup, ça va être également la notion peut-être que vous allez manquer de... Parce que là, on est sur une carte de manquement. Donc peut-être que vous allez manquer de détermination ou manquer de vaillance par rapport à ça. Par rapport à tout ça. Donc là, on va aller voir la suite. On va aller voir un petit peu le reste du mois. Et... Ah, j'ai oublié de vous dire, tant que j'y pense, en barre d'infos, vous avez le minutage pour chaque domaine et vous n'êtes pas obligé de tout regarder d'un coup. Vous pouvez revenir quand vous voulez et ainsi de suite, aller à l'essentiel. Voilà, c'est tout. Pour chaque partie. Hein. Allez, on va voir le domaine professionnel. On a les amoureux. C'est vraiment sympa d'avoir les amoureux pour le domaine professionnel parce que là, en plus, on a les amoureux représentés donc dans le couple. Bon, le couple, on peut dire, hétéronormé. Mais c'est surtout plus là je le ressens plus dans le couple de l'alter ego, dans le sens où avec justement cette préparation et ce que je disais, cette recherche d'équilibre, entre la dualité du bien et du mal, il y a également la dualité de tout ce qui peut être dit féminin et dit masculin à l'intérieur de vous. Et là avec cette carte des amoureux pour le domaine professionnel, ça nous annonce pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, sur ce mois de février 2021, que vous partez sur déjà des projets de cœur, des projets qui vous plaisent vous, et surtout qui vous apporteront un équilibre au niveau de ces deux parts. Donc on peut dire de ces parts passives, de ces parts de ces parts passives, de ces parts actives, dans le sens où quand il faudra y aller, vous saurez y aller, et quand il faudra recevoir, vous saurez recevoir également. Pour moi là, je la ressens vraiment plus comme de l'équilibre. Donc là, quelle que soit votre situation professionnelle à l'heure actuelle, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez indépendant, en construction, en construction d'entreprise, en reconversion, en salariat, etc., etc. Vous avez, sur ce mois de février, vous avez trouvé un certain équilibre et par rapport à vous-même, par rapport à votre environnement, mais par rapport à vous-même également. Intérieurement, vous vous sentez bien. Ce que vous faites professionnellement vous équilibre. C'est vraiment, je vais marteler ce mot, c'est vraiment de l'équilibre. Dans le sens où c'est des projets qui vous tiennent à cœur, qui réveillent des passions, qui réveillent des engouements, qui réveillent de la motivation. Et en même temps, ce sont des projets qui vous permettent aussi de prendre soin de vous et soin de votre bien-être personnel. Ouais. Donc là, professionnellement,
on est sur un mieux-être et sur un bien-être et sur un potentiel épanouissement sur ce mois de février. Et j'espère pour vous que ça poursuivra sur les mois suivants. On va voir les événements que vous réserve ce mois de février d'un point de vue professionnel. Ok, on a Vénus en Sagittaire avec le flirt et on a Jupiter en Sagittaire. Je crois que Vénus et Jupiter vous font des clins d'œil. Je dis ça comme ça. Hein. Surtout que Jupiter, c'est un peu votre planète maîtresse. Avec les principes, du coup. Pour moi, là, avec la carte du flirt et des principes, d'un point de vue professionnel, on vous fait des propositions qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à vos attentes, qui correspondent à vos principes. Les valeurs, ça va être ce qui est important pour vous, ce qui est important pour vous d'un point de vue professionnel. Ça peut être une bonne entente au sein d'une équipe, ça peut être travailler dans le social parce que vous souhaitez aider les gens ou accompagner des jeunes, accompagner des personnes en fin de vie, soigner des personnes. Ça peut être également parce que vous avez à cœur de développer de nouvelles choses, de construire des maisons, des choses comme ça en fait. C'est là pour moi, pour les événements sur ce mois de février 2021 pour vous, c'est vraiment plus des propositions vraiment en accord avec ce que vous désirez vraiment et ce qui correspond à vos valeurs intrinsèques, dans le sens où il y a un respect de tout ça. Par exemple, ça peut être également qu'est-ce qui peut être attribué à des valeurs. En plus, j'ai fait un bilan de compétences. Hein. Ça, on a travaillé hein, sur les valeurs. Ça peut être un respect de pas empiéter sur la vie privée. Du genre des horaires qui sont fixes et non dérogeables. Ça peut être des aménagements justement aussi d'horaires par rapport à d'autres activités que vous avez à côté. Ça peut être du coup aussi des métiers dans des choses qui vous tiennent à cœur. Ça peut être pour moi sur le plan professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez avoir l'opportunité de peut-être pas forcément d'avoir un contrat un CDI ou quoi que ce soit, mais en tout cas d'avoir des essais sur des métiers qui vous plaisent vraiment, sur des choses dans lesquelles vous vous sentez bien. On peut dire oui, en alignement, en accord avec vous-même. Sur le plan, si vous êtes indépendant, ça va être des projets avec des clients qui vont être en accord, pareil, avec la ligne directrice que vous souhaitiez donner à votre entreprise. Si vous êtes employé ou salarié, eh bien ça peut être enfin une mutation, enfin une évolution de votre cadre de votre cadre de travail dans le bon sens, dans le sens de ce qui vous tient à cœur et de comment vous voulez voir évoluer votre poste. Mais vraiment, en fait, on sent une belle évolution, quoi. Une très belle évolution et dans votre sens, vraiment dans votre sens. Donc, peut-être que justement, il va peut-être falloir vous battre un petit peu quand même, et vous êtes préparé, vous avez donné les billes. Donc, peut-être que cette carte aussi, ça va nous annoncer quelques jalousies. Ça m'étonnerait pas. Parce qu'il y a toujours des envieux et des envieuses quand on va bien. Et oui. Alors, ensuite, d'un point de vue domaine personnel, du mois de février 2021 pour vous. Point de vue personnel, développement personnel. Alors, on a le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on est sur une certaine forme de créativité. Et également, on va dire, un petit déblocage de votre... J'ai un bouffon qui se balade là. C'est assez agaçant. Bref,
un petit déblocage de votre créativité, mais également on peut parler aussi de pulsion. Ouais, j'entends pas mal de pulsion, de désir, de pas confondre pulsion et besoin et pulsion, de pas confondre les deux. On est aussi sur beaucoup d'énergie, mais de l'énergie qui se disperse. Dans le 2 de bâton, dans l'as de bâton et dans le 2 de bâton, on va être... non, l'as de bâton un peu moins. L'as de bâton part partout. Le 3 de bâton commence à donner une direction en fait à cette énergie, mais il y en a encore beaucoup trop. Et c'est... en gros, c'est une tendance à partir un peu dans tous les sens, mais pas trop non plus. C'est mitigé, mais en fait, vous commencez à voir le bout du chemin et vers où vous voulez aller et comment vous voulez aller. On va voir les événements que vous réserve le mois. Ok. Donc en gros, là, c'est pareil, c'est un message, c'est plus pas trop des événements, mais c'est pas possible ça. Je le mélange, hein, cet oracle, hein, je le brasse, je le mélange. Hein. On a la lune en Sagittaire avec l'optimisme. On a le soleil en Vierge avec la santé. Donc là, pour moi, c'est pas vraiment des événements sur ce mois de février dont nous parle l'oracle du soleil. C'est plus des conseils, c'est vraiment plus des conseils au niveau personnel, au niveau émotionnel, dans votre gestion émotionnelle de vous-même. Ça va être de garder le cap. De rester aligné avec vous-même et de vraiment garder le cap, de faire attention dans le sens où à pas vous laisser vous disperser justement et à ne pas oublier aussi de vous ménager et de prendre du recul, d'où peut-être cette carte des manquements qui ressort, de prendre du recul par rapport à des médisances, par rapport à des rapports conflictuels pour ne pas entacher l'optimisme et la ligne directrice qui est la vôtre et parce que là vous êtes en bonne voie pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Excusez-moi, j'ai dû couper un instant, je reprends. Alors, donc oui, j'en étais là. Donc pour le domaine personnel pour février 2021 pour vous Sagittaire, ça va être de garder le cap. C'est que, comme je le disais, vous êtes aligné, vous êtes en passe de trouver votre voie, de vous remettre sur les rails de votre vie, de redevenir acteur, actrice, actrice de votre vie. Et du coup, là, d'un point de vue personnel, ça va être de vous ménager, mais de vous ménager surtout par rapport à votre environnement, par rapport à de potentielles jalousies, à de potentiels conflits, à de potentielles médisances. Avec ce 5 de bâton, comme là je le ressens en termes de manquement, ça va être peut-être en fait de ne pas leur accorder de crédit afin que votre assurance et votre confiance en vous ne flanchent pas. Parce qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui mettent en doute vos projets, mais après c'est peut-être parce qu'elles-mêmes ne se donneraient pas l'opportunité de réaliser ces projets parce qu'elles ont leur propre blocage, leur propre vécu et elles projettent ça sur vous. Donc vous, il va falloir que vous parveniez à dissocier ce qu'elles projettent sur vous de ce qu'elles veulent vous dire pour garder le cap, garder cette confiance dans ce que vous souhaitez réaliser. Parce que vous êtes clairement, pour moi, d'un point de vue là, sur juste le domaine professionnel et le domaine personnel, vous êtes en bonne voie. Vous avez identifié ce que vous voulez, vous êtes en accord, c'est vraiment fantastique. Donc restez comme ça et bien concentré, ne vous dispersez pas. Allez, point de vue. Domaine relationnel, domaine relationnel pour le mois de février 2021. Parfois, j'ai ma voix qui se barre en sucette. On a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, on est sur beaucoup d'amitié, on est sur des retrouvailles, que ce soit des retrouvailles familiales ou amicales. Familiales dans le sens où, en fait, c'est la famille amie. Qu'est-ce que j'appelle la famille amie? Ça va être
ces membres de la famille avec lesquels vous avez développé une certaine forme d'amitié et d'empathie. Ça peut être ça peut être un frère, ça peut être une sœur avec lequel vous avez ce rapport plus amical que fraternel ou sororal. Ensuite, ça va être également votre famille d'amis au sens propre, des amis que vous avez avec lesquels vous allez entretenir de bons rapports. Et là, clairement, vous partez sur un mois de février 2021 où vous allez entretenir ces relations, vous allez en prendre soin, où il se peut qu'il y ait des retrouvailles. Des retrouvailles dans le sens des célébrations, oui, je sais que les circonstances actuelles peuvent prêter à autre chose, mais moi je reste confiant dans votre créativité pour quand même réussir et parvenir à réaliser ça. Mais ça, on sent beaucoup de soins en fait au niveau de soins, de soutien, de réconfort au niveau de votre entourage. On va aller voir les événements que vous réserve le mois de février dans le domaine relationnel. On retrouve ça. Mais c'est pas vrai. Excusez-moi, mais j'ai tiré 8 cartes. J'ai failli avoir les 7 de Sagittaire là. Donc on a Mercure en Sagittaire avec la découverte et on a la Lune en Poisson avec l'empathie. Donc d'un point de vue relationnel, il se peut que vous fassiez de nouvelles rencontres, très... comment dire? C'est un peu... alors je connais très peu tout ce qui est flamme jumelle et âme sœur. Ce sont des choses auxquelles... en fait, c'est pas que je n'y crois pas. Ce n'est pas que j'y crois. C'est juste que j'ai tellement peu de connaissances et pour le moment je n'ai pas assez d'intérêt pour aller creuser par là pour en parler et pour divaguer dessus, m'exprimer par rapport à ces sujets là. Mais en tout cas là, avec ces 2 cartes, on nous parle vraiment, on vous dit que clairement sur ce mois de février 2021 vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles vous allez avoir une espèce de symbiose, une espèce de connexion en fait qui va être qui va être très belle parce qu'avec cette carte de l'empathie, on est tout de même sur comment dire, avec un peu des personnes destinées. Pour moi, c'est des personnes qui devaient croiser votre chemin de vie à ce moment-là. Ça peut être des rencontres éphémères également, faut pas oublier, parce que parfois on rencontre des personnes et on a un contact ultra intense avec elles, et au final, en fait c'était jusqu'à un point donné, à un moment donné, on avait besoin de ce contact social-là, ça nous a avancé, ça a donné une impulsion dans nos projets. Et juste là, cette rencontre-là et les échanges avec ces personnes-là. Et après, elles partent, elles quittent notre vie. Mais ça n'enlève rien à l'intensité des échanges et de la rencontre au moment, en fait, et de tout ce qu'elle a pu, de la richesse que ça a pu apporter. Là, pour moi, c'est ce genre de rencontre. Peut-être qu'elles vont durer dans le temps, peut-être pas. Mais la relation, en un sens, oui, aura fait son temps de vie à elle. Mais là, clairement, on est sur des rencontres, sur de belles rencontres. Et peut-être aussi, là, la carte pour les manquements et même les atouts. Je vous les remets là, comme ça que vous voyez bien. En termes d'atouts et de manquements, peut-être faire attention à vous-même. Faire attention à vous-même dans le sens où potentiellement vous vous êtes un peu trop barricadé par rapport à des événements passés et que maintenant vous avez une certaine méfiance par rapport à l'autre. Donc là, c'est plus donc là, par exemple, la carte du manquement avec ce 5 de bâton vient dans ce sens-là. Pour moi, dans mon ressenti, elle vient dans ce sens-là où à ce niveau-là, c'était de vous méfier au niveau des jalousies, des conflits stériles,
des projections d'autrui sur votre vie qui ne vous concernent absolument pas. Là, ça va être plutôt vous qui vous allez projeter des événements de votre passé qu'au final vous avez déjà réglés, parce que là, ce 2 d'épée vient vous rappeler que vous les avez réglés, puisqu'il est dans vos forces, donc c'est que vous l'avez déjà réglé, vous en êtes sorti vainqueur ou vainqueureuse, voilà, on va dire ça. Et vous avez réussi, vous êtes beaucoup plus fort et forte maintenant. Donc ne pas vous laisser polluer par de mauvaises pensées, par votre esprit en mode on dit quoi. Mais là on est sur de belles rencontres, sur de l'exploration également. Avec cette carte de la découverte, on est sur de l'exploration, donc peut-être une sortie de votre zone de confort. Peut-être parce que, je ne sais pas, vous allez vous engager dans une association de bénévoles, dans une cause qui vous tient à cœur. Et tout le cheminement, tout ça, vous allez rencontrer des personnes de milieux sociaux, de milieux culturels multiples et variés. Et ça va être l'exploration et l'enrichissement personnel par rapport à ça. Donc là, on est clairement sur de belles rencontres, de beaux échanges, de votre entourage déjà existant. Il y a du soutien, il y a de la compassion, il y a de l'encouragement, il y a de la bienveillance. Non, mois de février, là, au top. Hein. Allez, on va parler finances. J'espère que ça va aller. Non mais... Ah, j'allais dire, non mais au début j'ai cru que c'était la reine de denier, j'étais en train de me dire, quelle meilleure carte pour les finances. Non, c'est pas la reine de denier, on a la reine d'épée. La reine d'épée pour les finances va juste nous rappeler que pour ce mois de février 2021, vous savez gérer vos finances avec lucidité, objectivité. Vous ne prêtez pas à n'importe qui. Vous faites attention. En fait, la reine d'épée, elle a les yeux grands ouverts, elle a l'esprit agile, elle a l'esprit clair. Elle est peut-être pas dans l'entreprise, mais si quelqu'un vient à elle pour lui demander quelque chose ou essayer d'obtenir quelque chose d'elle, elle agit en lucidité après avoir analysé la personne qu'elle a en face d'elle. Et soit elle donne pas. Et si elle donne et que la personne l'a trahi, vaut mieux pas être cette personne en fait. Hein. Parce que du coup, c'est pas un ouragan, c'est pas un tsunami, c'est pas une tornade qui s'abat, c'est les fléaux, c'est les fléaux de l'Égypte. Hein. C'est les fléaux de l'Égypte multipliés par le déluge de 40 jours, multipliés par l'extinction, enfin la météorite qui a explosé les dinosaures. Vous voyez le topo quoi. Donc là, d'un point de vue financier, il se peut qu'il y ait des personnes qui viennent vous demander qu'on vous prête de l'argent. Enfin non, qu'on vous prête de l'argent. Non. Que vous prêtiez de l'argent ou que... il y a une bonne gestion, mais il y a aussi beaucoup de méfiance. On va voir les événements. On a Mercure en Lion avec la mise en scène et on a l'innovation avec Jupiter en Verseau. Ok. Donc au niveau des événements. Au niveau des événements pour ce mois de février sur le plan financier. Ouais. Ok, je comprends mieux pourquoi cette reine d'épée en carte représentant le mois de février dans le domaine financier pour vous. Il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui viennent un petit peu fanfaronner et vous présenter en fait des projets hors du commun
peut-être que c'est même vous en fait, qui avez tout simplement en fait un projet hors du commun qui sort vraiment des sentiers battus et surtout avec cette carte de l'innovation en fait, c'est surtout ça qui me fait ressentir ça, qui sort des sentiers battus et vraiment pas ordinaire. Et que ce soit vous ou que ce soit en fait en face de vous, parce qu'avec la mise en scène, on part sur du fanfaronnage, on part sur un petit peu de l'exagération. Vous voyez un petit peu les vendeurs de téléachat ou les vendeuses de téléachat qui exagèrent beaucoup dans leur façon d'argumenter le produit pour essayer de le vendre, de le commercialiser, tout simplement. Après, ils font leur travail, hein. Mais dans le champ, oui, on peut appeler ça le champ lexical utilisé, dans les mots, dans le vocabulaire utilisé pour vendre leurs produits, parfois c'est tellement téléphoné, tellement exagéré, tellement hyperbolé, si on peut dire ça comme ça, que ça décrédibilise le truc. Donc là, si au niveau financier, c'est vous qui allez demander de l'aide, un appui, une avance, un crédit ou quoi que ce soit, méfiez-vous de la façon dont vous vendez votre projet. Parce que certes, il y a beaucoup de créativité et puis ça, il est bien. Mais en face de vous, vous aurez une personne qui percera à jour votre communication autour de ça. Qui percera à jour tout le superflu et l'inutile autour. Donc du coup, faites attention à ce que ça ne vous porte pas préjudice. Dans l'autre sens, c'est peut-être une personne qui viendra vous proposer, essayer, pas forcément de vous vendre du vent, mais la façon dont elle parlera, vous la percevrez comme du vendre du vent. Et du coup, vous percerez à jour pour moi, avec cette reine d'épée qui vient représenter, c'est un peu, elles sont de l'âme, quoi. Elles sont un petit peu l'âme, elle va à l'essentiel, elle voit l'essentiel, et ainsi de suite, et c'est tout, quoi. C'est un peu limite, elle a des rayons X à la Superman, et elle voit votre squelette et vos organes, quoi. Donc, et elle voit pas toute la chair qui est autour, quoi. Donc voilà, donc faites, sur le plan financier, pour moi c'est juste plus un conseil, encore une fois, comme pour le personnel, où ne pas fanfaronner, ne pas faire le juste milieu, trouver le juste équilibre et le juste milieu pour si vous avez besoin de demander un financement pour vos projets. Après, c'est pas rédhibitoire, hein. Ça peut, si c'est vous qui demandez un financement, ça peut être accepté comme ça peut être refusé. Cependant, c'est juste qu'en face de vous, vous allez avoir affaire à quelqu'un de lucide et d'objectif. C'est que si vous mettez toute une dimension sentimentale dans la présentation de votre projet, elle ne le prendra pas en compte. Elle regardera juste la viabilité de façon factuelle et pragmatique. Tout ce qui est émotionnel, sentimental ou autre, même si en fait ça servira à rien, ça ne penchera pas dans la balance. Voilà, pour sa prise de décision. Donc voilà, pour le plan financier, le domaine financier. On termine maintenant avec le message de l'oracle du Petit Lenormand pour vous, pour le mois de février 2021. Ok. On a plusieurs messages avec le serpent ici et le symbole du scorpion et l'enfant et la maison 5. Plusieurs messages. Donc le premier est du fait que vous êtes votre propre poison.
dans le sens où mentalement, vous avez peut-être empoisonné, c'est un bien grand mot, hein, mais votre propre poison dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, de ne pas vous laisser polluer par les avis des autres qui peuvent vous mettre les doutes ou ainsi de suite. Ça va être ce genre de choses, de mauvaises pensées qui viennent polluer et intoxiquer votre enfant intérieur. Parce que là, on a clairement, pour moi, là, je le ressens vraiment comme l'enfant intérieur. Pas comme vos enfants, mais comme votre enfant intérieur. Tout cette symbolique qui représente votre créativité, qui représente votre joie de vivre, qui représente ce qui vous tient à cœur et ce dont vous avez besoin en dehors de manger, dormir, faire vos besoins pour vivre. De tout ce que vous avez, toute la nourriture d'âme dont vous avez besoin. Et là, à l'heure actuelle, le message, ça va être pour moi de plus de faire une détox de tout ce qui vous pollue pour retrouver cette énergie, de retrouver cette essence de votre enfant intérieur, de vos besoins d'âme. Enfin, si vous voyez bien là, je sais pas, je vais approcher. Là, il y a un petit truc, une espèce de fée gnome qui mange des fraises. Ça peut représenter ça aussi. Mais de remettre de la magie dans votre vie déjà. Mais c'est surtout, voilà, et ça peut être également, méfiez-vous des médisances, comme je disais tout à l'heure au final, méfiez-vous des médisances qui vont venir entacher votre confiance en vous, la confiance dans des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont vitaux au final pour vous. Donc là, c'est vous faites une détox de vous par rapport à vous-même, mais également par rapport à peut-être des personnes un petit peu, qu'on pourrait dire légèrement toxiques, mais après c'est pas forcément de façon consciente qu'elles le sont, donc vous n'êtes pas obligé d'arrêter de les voir, juste leur expliquer clairement que vous avez bien vu que c'est leur peur pour leur propre vie, pour leur, comment dire, parce qu'elles se mettent à votre place, elles se mettent à votre place avec leur peur, leur blocage. Du coup, elles vous polluent. Donc leur expliquer que ça, ce sont des choses qui leur appartiennent à elles et que ce n'est pas à vous. Franchement, je sens pas comme de façon très violente ce serpent. Je sens vraiment comme plus un petit truc lancinant, facilement réglable. Juste prendre les choses à bras le corps et communiquer dessus. Et vous, arrêtez de vous penser incapable, parce que là, clairement, avec le tirage que vous avez pour ce mois de février, vous êtes tout à fait capable. Vous avez tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour y arriver. Vraiment. Donc, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et commenter si ça vous a, enfin pas si ça vous a, la vidéo. J'espère que je vous ai apporté des réponses à vos questions, des petits éclaircissements, que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye.